C'est dans la forêt cachée que Ouh, le hibou a passé une grande partie de sa longue vie au milieu des autres nocturnes, ses amis et complices qui sont les gardiens de la forêt. Ouh est le digne héritier d'une famille de grands-ducs, une famille très ancienne et très réputée pour son sérieux et sa loyauté. Rien n'est plus important aux yeux de Ouh que de veiller à ce que chacun soit bien et de rendre service. Même si on peut le dire, il a parfois un air bourru et apprécie hautement sa solitude. Dans son lieu de vie, tout en haut du chêne où il a toujours vécu, le chêne, sa chaîne, il apprécie tant les moments de tranquillité, à réfléchir, à simplement écouter, observer sa forêt tant aimée. Ouh est un rêveur, un contemplatif, un observateur qui aime prendre de la distance, même si parfois il réagit au quart de tour car il a du caractère. Grâce à son dévouement et à son sérieux, reconnu à travers toute la contrée, Ouh a mis les sages d'accord à l'unanimité pour se voir confier la mission de tuteur de la prochaine elfe royale à naître. Et cette elfe, c'est Shabi. Il se doit maintenant de mettre tout en œuvre avec ses amis pour que cette petite elfe réussisse sa mission ô combien importante. Mais cela, tu le découvriras plus tard. En dehors de ces gardiens de haut vol que sont les nocturnes, on trouve tous les petits informateurs qui œuvrent eux aussi à la sécurité des habitants. Alors, en choisissant un poste discret d'observation, et sans faire de bruit, bien sûr, il est possible de découvrir ce petit monde avec de la patience et avec de la chance. Les musaraignes, avec leurs petits nez pointus, les grenouilles et les crapauds autour des marais et des marécages, les mulots avec leurs jolis yeux tout doux, les renards qui avancent à pas de velours, et tous les petits insectes qui grouillent dans les mousses, les feuilles et les lichens. Il est même parfois possible d'entendre les chuintements des hérissons qui semblent toujours enrhumés quand ils respirent. Même s'ils te repèrent, tu ne risques pas de les faire fuir. Pour eux, les choses sont simples, car dès qu'ils sont inquiets, ils se mettent en boule et là, qui s'y frotte, s'y pique. La nuit, la forêt se parsème de petites lumières qui s'allument et s'éteignent sans cesse. Ce sont les lucioles qui illuminent le sol de minuscules points lumineux, apportant de la gaieté dans cette ambiance feutrée. D'ailleurs, il est fort intéressant d'avoir la chance un jour d'aller se restaurer ou de faire la fête dans la forêt des lucioles quand elle croise la forêt cachée, les soirs d'événements. Mais ça, Shabi t'en parlera un de ces jours et beaucoup mieux que moi. Elle te dira aussi combien il est important de prendre grand soin de ces êtres de la nuit et de les protéger. Il n'est pas rare non plus le soir de sentir de petites ailes qui viennent te frôler au ras de la tête. C'est Buzz et sa famille de chauves-souris. Cela surprend toujours, mais il ne faut en aucun cas en avoir peur, même si certains disent que les chauves-souris aiment s'accrocher dans les cheveux. Ça, ce serait vraiment par accident, car elles ont comme un radar au bout du nez qui leur fait repérer tous les obstacles, et ta tête en est un. Buzz est l'ami de Shabi. Elle travaille d'ailleurs pour... Ah non, chut, pour l'instant, c'est un secret. Les chauves-souris ont souvent mauvaise réputation, mais elles sont tellement attachantes. On ne sait pas pourquoi elles font peur, car elles ne sont vraiment pas dangereuses. Elles sont juste différentes. Et pas toujours très belles, il est vrai. Mais comme le dit fort justement Buzz, tout le monde ne peut pas plaire à tout le monde. Et même si on ne nous trouve pas belles, nous sommes très gentilles et même très timides.
La vie s'écoule paisiblement dans cette forêt. Elle ressemble à un doux cocon, bien à l'abri de cette sorte de brume. Lorsque la lune brille, des voiles de lumière viennent jouer avec les ombres, et cela fait un très beau ballet que chacun aime à regarder en rêvant. Dans cette forêt cachée, l'ombre et la lumière jouent ensemble et s'entendent bien. Il n'y a pas besoin de faire semblant dans le monde de la nuit, car tout y est feutré, en demi-teinte, et les regards semblent plus doux. Lorsqu'il faut échanger en toute discrétion, les sages viennent se retrouver ici. Ils peuvent discuter tranquillement. La brume se densifie alors et personne ne peut savoir ce qui s'y passe ou ce qui se dit. Curieusement, pour l'extérieur, c'est le moment précis où la transparence de la forêt est parfaite. On ne voit plus de brume, on ne voit plus le tilleul et les bruits se font silence. Nul ne peut dire alors où se trouve la forêt cachée. Le soir, lorsque je ferme mes volets, j'entends les cris des nocturnes et je vois des chouettes et des hiboux virevolter près du clocher de l'église, en face de la fenêtre de ma chambre. Ils y passent la nuit mais changent d'endroit assez souvent. C'est peut-être la forêt qui voyage. Alors, j'essaye de reproduire leur ululement et je m'applique. D'abord surpris, ils se taisent. Puis, souvent, au bout d'un moment, ils me répondent « Oui, oui, je t'assure ». Nous échangeons pendant un temps assez court car je ne veux pas non plus les déranger. Oh, les voisins doivent me trouver bizarre s'ils m'entendent, mais même pas grave. Je sais que la forêt cachée est venue s'installer là pour la nuit et que je vais entendre « Ouh » au loin ou que je vais apercevoir la famille de Buzz au-dessus des arbres. Et cela me fait chaud au cœur. Personne ne peut me prendre ces moments-là. Et personne ne peut me dire non plus qu'il n'y a pas de forêt à cet endroit-là. Ils ne savent pas la voir, ce n'est pas pareil. La nuit, si tu ne dors pas, si tu as des bleus dans ton cœur ou si tu as besoin de parler à des amis, tu peux voyager vers cette forêt, aller t'y reposer ou te promener avec les nocturnes. Ferme les yeux et imagine un brouillard qui se glisse doucement autour de toi. Laisse-toi envelopper et laisse-toi bercer par cette ouate toute douce. Pense à cet arbre au fée et écoute. Écoute les cris des nocturnes que tu commences à entendre. Ils sont là, tout près de toi. Il suffit juste alors d'aller les retrouver sans faire de bruit, en te laissant guider, car tu sais au fond de toi où se trouve le chemin. Et si tu ne t'en souviens pas, quel que soit celui que tu prendras, tu trouveras la forêt. Respire et sens le parfum de la mousse et des lichens, de l'herbe légèrement humide qui crisse un peu sous tes pas. Si tu avances encore, tu trouveras un petit coin à l'abri pour toi. Peut-être même, tu verras un arbre creux où tu vas pouvoir grimper et aller te nicher. Peut-être même que sa chaîne te laissera entrer dans un de ces recoins où il y a toujours de petits tas de plumes ou de feuilles sèches pour te tenir chaud, te servir de matelas et te reposer. Si tu cherches bien, tu trouveras même de quoi manger. Quelques noix laissées là par un écureuil, quelques fruits peut-être un peu pourris, oubliés par une chauve-souris, quelques graines stockées par les mulots, mais tu ne manges peut-être pas les graines. Avec un peu de chance, tu découvriras du nectar laissé par les fées pour les voyageurs aventureux. Tu n'es jamais seul dans cette forêt, même si tu ne vois personne. Juste à côté de toi, pas très loin, des petites familles se reposent, des hérissons, des musaraignes, des lapins, des insectes. Et si tu entends des ailes au-dessus de toi, c'est Buzz qui veille. Et si tu aperçois des reflets bleus au coin d'un rayon de lune,
lisant clair n'est pas loin. Tu peux choisir l'endroit que tu veux. Et si un jour tu y trouves quelqu'un d'autre qui a eu besoin de venir au chaud et au calme, tu pourras te faire un nouvel ami. Tu retrouveras toujours ton chemin de retour car, rappelle-toi, la forêt cachée voyage partout et se mélange avec tous les paysages et du coup, tu y vas quand tu veux. J'y vais souvent moi aussi pour observer ce petit monde, écouter les bruits feutrés, aller voir les lucioles et entendre les doux charabia des habitants qui vivent là. C'est mon jardin secret où je crée mes trésors, où je fais grandir mon énergie et où je puise tout ce dont j'ai besoin. Et je le garde toujours avec moi. C'est là que je rejoins le plus souvent Chabi et son monde. Et peut-être qu'un de ces jours, nous nous croiserons dans la forêt cachée.